Hey tout le monde! Dans une nouvelle vidéo, comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui une story time qui va parler de mon expérience dans un magasin. Première partie puisque j'ai plein d'autres histoires à vous raconter sur plein de magasins, mes expériences que j'ai pu avoir tout au long de du coup ma scolarité quand j'étais au lycée, ou alors mes expériences quand j'ai commencé à travailler dans le monde du travail. Dans les vidéos je ne citerai pas le nom du magasin, le lieu, enfin je ne citerai rien du tout, même pas les personnes qui travaillaient avec moi parce que j'ai pas envie d'avoir de problème, et puis je pense pas que les personnes ont envie de savoir du coup leur vie privée ou autre. Avant ça, n'hésitez pas à me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici, à s'abonner et à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et du coup ça me motive encore plus à faire plein de vidéos. Donc la première histoire que je vais vous raconter, story time plutôt, c'est dans un magasin de prêt-à-porter. Quand j'ai du coup terminé le lycée, j'ai décidé de commencer à travailler directement. Et en fait, je me suis tournée dans le prêt-à-porter puisque j'avais déjà travaillé dedans auparavant. Et je me suis dit, ça va être une occasion parce que je suis déjà dans ce milieu-là. Donc automatiquement, ça va être moins compliqué à trouver du travail. Donc c'était en période de Noël, je ne sais plus c'était quelle année. C'était vers la période de novembre-décembre, donc les périodes de fête de fin d'année. Du coup j'avais un contrat de 2 mois pour aider dans le magasin tout simplement. J'étais conseillère de vente, je sais pas comment on peut appeler ça, mais du coup j'étais conseillère. Faut savoir que vous allez sans doute peut-être deviner le magasin dans lequel je parle, puisqu'en fait c'est un magasin où on ne conseille pas du tout la clientèle, c'est-à-dire que les gens viennent faire leur petit tour et puis achètent ou pas. On les renseigne juste sur les tailles s'ils sont disponibles au magasin ou directement en ligne pour les faire livrer en magasin tout simplement. Et dans ce magasin-là, il fallait tout simplement ranger les affaires, il y avait les cabines d'essayage et tout. Donc quand j'ai commencé mon contrat là-bas, au début ça se passait plutôt bien. J'avais pas forcément de soucis avec les personnes avec lesquelles je travaillais. Faut savoir que je sais pas si c'est dans tous ces magasins-là de prêt-à-porter, mais en fait les filles là-bas, parce que principalement en fait il n'y a que des filles. Il y avait je crois 2-3 garçons parce qu'il y en avait un qui était en caisse. Il y en avait un qui était, il y en avait 2 ou 3 qui étaient du coup dans les rayons hommes. Faut savoir que ma mère tous les soirs venait me chercher à 21h et il faisait genre 20 minutes de route pour venir me chercher. Ma mère ne m'aurait jamais laissé rentrer en transport en commun puisque j'avais plus d'1 heure de transport, et le soir à 21h, je vous explique pas comment c'est un petit peu compliqué quoi. Et les horaires quand même, des fois ça allait, des fois je pouvais finir à 15h, peu importe, les horaires n'étaient pas forcément compliqués. Dans ces magasins là, je cite pas le nom du magasin, mais la plupart du temps on n'était que des filles, et en fait je sais pas comment expliquer, mais dans le monde du travail en général, quand on travaille avec des filles, c'est un peu compliqué parce que ça se crêpe toujours la mèche. C'est faux cul, je pense que vous voyez de quoi je parle. Et en fait je me suis pas sentie intégrée dans l'équipe, clairement pas, parce que c'était des filles qui étaient là depuis 3 ans, qu'elles connaissaient très bien le magasin, qu'elles se la pétaient grave surtout, vraiment. Et ouais, en fait je me sentais pas du tout intégrée, du coup j'étais un peu dans mon coin. Puis faut savoir que quand on travaille dans une équipe, quand on parle entre nous, c'est cool, qu'on apprend à se connaître et tout. Mais bref, en tout cas quand je suis arrivée, je me suis dit là c'est pas le monde des bisounours, clairement tu vas pas te faire de potes, ça c'est clair. Du coup tout se passait bien. J'avoue que quand je finissais à 21h c'était assez compliqué parce que c'était fatigant d'un côté. Faut savoir aussi que des fois on finissait pas à 21h pile, on va dire ça comme ça. Des fois on pouvait finir à 21h30. Donc je vous explique pas, ma mère qui m'attendait dans la voiture, qui s'inquiétait parce que elle me voyait pas arriver. Et surtout que en fait dès qu'on faisait du plus, ils ne comptaient pas les heures. C'est-à-dire qu'on rattrapait pas et ils nous payaient pas en plus. Du coup j'avoue que des fois j'ai rien dit parce que c'était le début où je commençais à travailler. J'en parlais pas forcément à ma mère parce que je voulais pas qu'elle s'inquiète. Donc ouais, donc c'est vrai qu'à l'heure actuelle, je sais que les heures supplémentaires normalement c'est rattrapé, ou alors c'est payé, ça dépend des entreprises. Alors qu'il y a beaucoup de vols entre les employés, c'est dur à dire, mais maintenant il y a beaucoup de vols. C'est vrai que les gens ils sont pas super cool parce que le vol ça apporte rien. Et du coup on avait un cadenas, en fait c'était plutôt conseillé. Et du coup, un soir, en voulant prendre mes affaires, mon cadenas avec ma clé ne marchait pas. C'est-à-dire que le fonctionnement ne marchait pas du tout.
Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû descendre, en fait il faut savoir que dans la galerie où je travaillais, en fait il fallait descendre pas au sous-sol mais à un étage. Et en gros il y avait le PC sécurité. J'ai dû demander bah, du coup un truc là, je sais plus comment ça s'appelle, pour casser mon cadenas, le redonner, puis après de prendre mes affaires et partir. Faut savoir que j'ai mis 30 minutes, hein, sans déconner, du coup en courant et même en cassant le cadenas. Du coup j'avoue c'était grave chiant sur ce coup. Bref, il n'y a pas que ça. Et puis il faut savoir que au bout d'un mois à peu près, un jour je suis arrivée au travail et il me restait, parce que bah, du coup je sais pas si vous suivez mes vidéos, je suis fumeuse et du coup il me manquait une cigarette à une pause il me semble, ou je sais plus, c'était à la fin de mon travail. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé du coup à une collègue si elle pouvait pas m'en avancer une. Et elle m'a dit bah écoute tiens prends mes clés, prends dans mon casier et tout. Et je lui ai dit non non, enfin viens avec moi, j'ai pas du tout envie de prendre dans tes affaires, moi j'aime pas du tout ça, j'aimerais pas qu'on me le fasse, j'aimerais pas que les gens y fouillent. Du coup bah ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue avec moi. Elle m'a passé une cigarette et du coup bah, j'ai été prendre ma pause ou je sais plus. Et puis je lui ai dit bah écoute là je vais en racheter, je t'en repasserai une demain et tout. Machin. Elle fait non mais t'inquiète et tout, enfin il n'y a pas de souci pour une cigarette, je m'en fous. Je fais non non non, moi je redonne du coup bah, ce qu'on m'avance. Du coup bah c'est ce que j'ai fait. Et puis du coup bah le temps passe et tout, et il y a une fille qui était là avant moi. On a commencé à parler et puis on a commencé à bien s'entendre et tout. Elle n'avait pas forcément les mêmes horaires que moi, mais enfin bref, dans l'histoire ben, j'ai rencontré une personne du coup qui a sympathisé avec moi et ça c'était plutôt cool. Période de Noël, faut savoir que quand le magasin il ferme, en cabine d'essayage, toutes les fringues qui restent, il fallait qu'on les remette du coup bah, dans le magasin. Et il fallait qu'on replie par exemple toutes les tables des jeans, remettre sur cintre correctement pour qu'en fait le lendemain quand les personnes bah, du coup arrivent, ce soit déjà propre. Et je sais qu'un soir on s'est fait engueuler comme never parce qu'il y avait encore plein de fringues du coup bah, dans la cabine d'essayage, enfin dans les cabines d'essayage. On s'est fait engueuler et on nous a dit écoutez demain si vous n'avez pas une soufflante vous avez de la chance parce que là avec ce qu'on est en train de faire on va se faire engueuler par la responsable, ça va pas le faire et tout, nanani nanana. Et du coup moi dans ma tête j'étais en mode oula, enfin c'est vrai que c'était le début où je commençais à travailler, je me suis dit qu'est-ce qu'on va nous dire, qu'est-ce qu'on va nous faire. Et puis il me semble que je sais pas, je devais être en congé ou autre. Et bah moi personnellement j'ai rien entendu, on m'a rien dit donc ça allait. Mais c'est vrai que les coups de pression comme ça, genre c'est juste pas possible. On sait que le magasin c'est une grosse chaîne, qu'il y aura forcément bah, du coup des trucs qui vont pas. C'est pas la peine de nous engueuler parce qu'on n'a pas rangé à fond les cabines. Je sais que ça peut poser problème pour les personnes qui travaillaient le lendemain. Mais du coup, moi, ça me stressait énormément. Et en fait, ça me stressait et j'étais tout le temps fatiguée. Vraiment, j'étais tout le temps fatiguée. Parce qu'il faut savoir que dès qu'il y avait des clients, ça, c'était le plus chiant, déjà d'être toute la journée debout. Et dès qu'il y a un client, par exemple, vraiment, ça, c'est l'horreur. Vraiment, c'est la pire chose ever. Si vous travaillez dans un magasin qui est comme ça, bah, du coup, dans le magasin, il y avait bah, du coup, des tables avec plein de jeans. Il y en avait quand même beaucoup, je dirais 8 tables avec des jeans, et encore, je ne sais plus. Bref, pour vous expliquer, quand par exemple la table en question est, bon, on va dire, vraiment sans dessus-dessous, on doit refaire la table entièrement, c'est-à-dire qu'on doit replier les jeans par taille, les jeans bah, du coup des mêmes références, on doit faire vraiment un truc propre pour que du coup bah, quand les prochains clients viennent, la table elle soit propre. Et ça c'était vraiment chiant parce que je me rappelle qu'à chaque fois que je le faisais, il y avait toujours, désolée de dire ce mot-là, des poufias qui voyaient que tu avais fait la table et qui venaient par derrière et qui te déglinguaient ta table. C'est-à-dire que, tu vois, c'est pas genre genre je regarde juste le jean et puis je le remets correctement. Non, non, c'était genre elles enlevaient, elles regardaient, elles enlevaient, elles regardaient. Bref, ça c'était vraiment un truc qui était grave pénible. Je comprends, les produits, il faut les mettre en avant, enfin blablabla, on a entendu la leçon. Mais les clients, genre même moi, avant de commencer dans le commerce, j'étais exactement pareil et je pourrais pas dire le contraire.
Maintenant, dès que je vais faire du shopping dans les centres commerciaux ou dans des magasins, je replie vraiment, hein, sans déconner. Honnêtement, les jeans, à chaque fois que j'y touche, parce que je sais que par derrière, les employés des magasins, ça va leur faire chier et ça va être super chiant parce que du coup, j'ai vécu la même chose. Pareil pour les cintres, avec les t-shirts, les pulls, exactement pareil. Fallait remettre tout à chaque fois et ça je sais que c'est grave casse-couille. Du coup dans les magasins à chaque fois je remets correctement parce que je me dis au moins ça fait de ça en moins en employé. Il y avait le fait aussi d'entendre des trucs derrière ton dos alors que tu dis rien, t'es là genre tu fais ton travail. Et en fait, il y a plein de trucs qui se sont accumulés, la fatigue, les trucs qu'on entendait par derrière, le fait d'avoir des coups de pression, de tout le temps en fait, être tout le temps en mouvement, d'être toujours là en train de faire des trucs et tout. Enfin bref, moi ça me saoulait vraiment, c'était pas du tout le magasin dans lequel j'avais envie de travailler. Parce que moi, il faut savoir que quand j'ai fait du commerce, ce qui n'est pas du tout pareil que la vente, les magasins par exemple qui sont plus petits, on va dire ça comme ça, où il y a du conseil, où tu parles à la clientèle, tu conseilles, enfin vraiment tout ce qui a à voir avec une vente, ça me plaît en fait. Et là que de replier des pantalons toute la journée, regarder sur l'iPad s'il manque un produit, s'il est en stock ou pas, qu'il faut le commander, ça m'intéressait pas du tout, mais alors vraiment pas du tout. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'avais une période de 2 mois comme je le disais au début de la vidéo et j'ai fait qu'un mois et demi il me semble, je ne sais plus, ou alors il me restait 1 ou 2 semaines à faire. Il faut savoir aussi, petit aparté, que c'était les soldes, mais alors je vous dis pas les soldes en travaillant là-bas. Faut avoir vraiment du courage, vraiment du courage. J'ai eu de la chance d'être dans un magasin où j'ai pas eu non plus une grosse histoire avec certaines filles, mais par contre ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné je suis allée voir du coup la responsable qui était dans la réserve, parce qu'il faut savoir que dans les magasins du coup dans les gros magasins comme ça, il y a plein d'étages à chaque fois et les réserves, je vous explique pas le bordel que c'est, mais vraiment pour trouver un vêtement là-bas faut minimum passer 2 heures à le chercher, vraiment. Et du coup, je vais voir la responsable et puis du coup, je lui explique, je lui dis oui, excusez-moi, je vais pas pouvoir continuer en fait, genre là, j'en peux vraiment plus. Entre par exemple le monde, la fatigue et tout, moi, j'arrive pas, enfin, et puis ça me plaît pas forcément parce qu'il n'y a pas de conseils, enfin, on replie juste des pantalons toute la journée, les cabines d'essayage, enfin, moi, ça me plaît pas. Et petit aparté aussi, j'ai oublié de préciser un truc. En midi, on avait du coup une pause où on pouvait manger. Et du coup, moi j'avais ramené mes écouteurs pour écouter des trucs sur mon téléphone. Et en fait, j'avais oublié mes écouteurs en salle de pause. Et le lendemain, quand je suis revenue, je m'en suis rendu compte en fait en étant partie, en étant chez moi. Et moi je pensais, comme du coup les gens sont soi-disant honnêtes dans les entreprises, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui l'avait mis quelque part, en le laissant de côté. Et à mon grand étonnement, mes écouteurs n'étaient plus là. Et j'ai beau avoir demandé à tous les employés du magasin, parce qu'il faut savoir quand même que c'était des écouteurs avec fil, donc ça chez Apple ça coûte 35 balles quoi. Et j'avais pas envie d'en racheter, enfin genre ça m'intéressait pas. Et puis au final je me suis rendu compte qu'on me les avait volés, que les gens ils sont pas du tout francs et ils volent pour un rien, vraiment ils volent pour un rien. Des pauvres écouteurs, enfin j'ai envie de vous dire, vous allez me dire c'est normal, si tu laisses tes écouteurs on te les vole. Bah non, je suis désolée, les gens ils ont un minimum de respect et ben non du coup. Bref, ça c'est le petit truc qui m'a un peu saoulée quand j'ai travaillé là-bas. Et je reviens du coup au fait, quand j'ai été voir la responsable, je lui dis du coup que je voulais terminer, mettre fin à mon contrat. Et elle m'a dit un truc du style, oui écoute, si tu savais que ça allait se passer comme ça, fallait pas venir, écoute, tu veux pas quand même rester travailler là parce qu'il reste, je sais pas il restait combien de temps, mais bref, il restait, je sais pas, je dirais 3 heures. Elle me dit, tu veux pas rester là parce qu'on est en sous-effectif, là il y a vraiment besoin, là on est en grosse galère, c'est les soldes, tu peux pas nous lâcher comme ça. J'ai dit, non désolée, enfin genre là je peux pas, genre moi je m'en vais en fait, j'ai pas envie de rester plus longtemps.
Et faut savoir que juste avant, j'étais en pause avec du coup la personne, enfin la fille avec qui j'avais sympathisé. Et elle m'avait dit écoute, j'ai un truc à te dire. Je lui dis bah vas-y, raconte-moi. J'ai entendu dire que tu avais volé le paquet de cigarettes de, on va l'appeler Magali. Tu avais volé le paquet de cigarettes de Magali. Je lui dis comment ça j'ai volé? Elle me dit bah oui, soi-disant, elle t'a laissé aller dans son casier, enfin regarder dans son casier pour te passer une clope et puis t'as volé son paquet de clopes. Ouais, non en fait, genre ce qui s'est passé c'est que je lui ai demandé une clope, elle était juste à côté de moi et le lendemain je lui ai rendu. Elle me dit ah non c'est pas du tout ce qu'elle a raconté. J'ai dit ouais, ok. Bah non en fait c'est pas ce qui s'est passé. Et bref, du coup, la responsable me dit oui, par contre, j'ai entendu une histoire comme quoi tu avais volé un paquet de cigarettes, mais c'est inadmissible, faudrait avoir honte et tout. Et je lui dis bah non, je l'ai pas volé en fait. Genre, à quoi ça m'avancerait de voler un paquet de cigarettes? Elle me dit oui, de toute façon, on perd pas non plus énormément. Bon, écoute. Je sais plus, j'ai dû signer un truc ou je sais plus ce que j'ai dû faire, ou j'ai dû faire une lettre de démission dans la réserve ou peu importe. Et du coup je lui ai donné et après du coup je suis partie. Du coup voilà, mon expérience dans ce magasin là, ça a été un petit peu chiant on va dire. J'étais très fatiguée mais ça n'a pas non plus été la pire expérience de ma vie. Donc je retiens juste que si vous avez envie de travailler, on va dire, à la chaîne dans les magasins de prêt-à-porter, allez-y, vous pouvez y aller, c'est open bar. Mais en tout cas, si vous voulez faire du conseil, n'allez juste pas dans ce genre de magasin. Je pense que vous avez dû deviner c'était quel magasin. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. À mettre en commentaire si vous avez eu des histoires similaires. Elle n'est pas non plus longue mon histoire, mais je pense que j'ai dit le principal. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve pour la partie de Storytime. Voilà, bisous!